Mission, salut et gloire nous reçoit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de ta grandeur, shalom, shalom, shalom. Je disais donc, aujourd'hui, vous avez constaté que cela n'arrive pas tous les jours. Le décor a changé parce que l'église Mission, Salut et Gloire a décidé de recevoir ta grandeur et ta grandeur a décidé de recevoir également cette église dans ce programme. Alors nous bénissons l'Éternel. Shalom à vous, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la 87.8 MHz, chers internautes, vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, et je n'oublie pas ceux qui nous regardent sur la télévision, B1, nous sommes vraiment ensemble avec vous, et que la grâce de notre Père, le Père de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, localise chacun de vous. Appelle le voisin, la voisine, il faut leur dire que les bonnes choses viennent de commencer, car c'est la parole de Dieu que nous allons encore une fois de plus consommer aujourd'hui dans ce programme. Il vient pour la toute première fois, il n'aime pas trop les médias, car il avait eu l'interdiction. Moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas très bien son histoire, mais aujourd'hui, l'Éternel l'a autorisé finalement de passer dans le média et il a choisi B1 Télévision à travers ce programme de ta grandeur. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut acclamer et recevoir l'homme de Dieu, le docteur Don Béni Félix Ngalamouloumé. J'espère que je n'ai pas massacré son nom. Shalom, docteur. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien, docteur? Tout va très, très bien. Hier, l'Éternel vous a interdit, aujourd'hui, il vous a autorisé. Comment vous vous sentez? Bon, un peu frustré, dans le sens que c'est une expérience que je n'ai jamais faite. Depuis que nous avons commencé, surtout les COSU, il a dit non, je t'interdis de passer sur les médias, quel qu'en soit, pour faire connaître l'école, moins encore l'église. Mais je te dis que cette école, appelée École d'Issue Naturelle, ECOSUR en sigle, connaîtra sa promotion qu'à travers les étudiants formés en son sein. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons totaliser bientôt 25 ans d'existence, mais personne ne nous a jamais connus à travers les médias. Mais de bouche à l'oreille, nous avons y enseigné plus ou moins déjà près, je puis dire, 5000 étudiants qui ont fait l'ECOSUR, mais sans médias. Les messages parcouraient de bouche à l'oreille comme le Seigneur l'avait autorisé. Alors maintenant, c'est une année avant Covid. J'animais une conférence dans l'église de l'une de mes enfants spirituels. Quand j'ai terminé le deuxième jour, le Seigneur m'a dit, je t'autorise maintenant d'aller sur les médias. Quand je suis rentré de cette conférence, j'ai donné l'information à l'église. Alors tout le monde était dans la joie, mais sans savoir ce que nous attendait. Une année après, Covid est arrivé. Et c'est là où j'ai commencé maintenant à diffuser la parole de Dieu à travers notre page Facebook. Alors, le Seigneur est grand dans tout ce qu'il fait. Il avait annoncé bien avant, sachant qu'est-ce qui allait arriver au monde. C'est ce que nous avons autorisé en son temps maintenant d'aller sur les médias pour faire connaître la mission. Wow. Et nous avons la liberté. N'étant pas vraiment abonné des plateaux de télé, c'est ma première mission à la télévision avec B1. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ben moi, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce que B1 a cette grâce et Maman Dorcas ainsi que toute la grande équipe de ta grandeur, nous avons la grâce de recevoir pour la toute première fois les docteurs, l'homme de Dieu, le docteur Don Béni Félix Ngalamouloumé. C'est pour lui la toute première fois de passer à la télé et c'est avec nous qu'il commence. Il n'y a que Dieu qui sait faire des choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a décidé que ça soit aujourd'hui, maintenant. Alors, nous avons obéi. Mais vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une histoire d'amour avec le Seigneur. Docteur, pourrions-nous connaître votre histoire? Merci beaucoup pour la question. Moi, je suis né d'une famille qu'on appelait catholique 1000%. Alors, toute la famille, on était dedans. On considérait tout ce qui se faisait ailleurs que ce sont des gens qui sont dans la perdition. Mais il est arrivé que lorsque j'ai terminé mes humanités, enfin, mon école primaire, il fallait que je vienne à Kinshasa chez ma grande sœur, aînée de la famille. Quand je suis arrivé à Kinshasa pour la toute première fois, venant d'église catholique, j'arrive chez ma sœur, elle me dit non, écoute, moi j'ai déjà quitté vos histoires là. Si tu veux rester chez moi, obligatoirement, tu dois me suivre dans mon église. Donc, ce sont les églises qu'on appelle aujourd'hui l'église des réveils.
En allant dans son église, j'étais dépaysé parce que tu vois, nous venons de là où il fait calme, il faut marcher calmement, il faut prier calmement. J'entre la première fois dans l'église, les gens crient chacun à sa manière, j'étais vraiment dépaysé. Mais ce qui m'a fait grâce pour rester dans cette église, il y avait une chorale qui chantait, ils chantaient très bien, comme de l'autre côté je chantais aussi, j'ai adoré à cette chorale. Alors maintenant, petit à petit, avec l'enseignement de la parole de Dieu, c'est là où j'ai compris la vie spirituelle. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé que dans cette église où j'étais membre, l'église s'appelait en son temps église Elim. Elle était située sur l'avenue Issoc, numéro 128, dans la commune de Kinshasa. Alors c'est là où j'ai commencé à fréquenter l'église. Je ne peux pas dire que j'étais sauvé non plus parce qu'on ne connaissait pas les notions de salut et les notions de naître de nouveau. Mais j'ai fréquenté l'église. Alors c'était vers le mois de janvier. Peut-être que je peux oublier la date, mais je connais bien l'histoire. Alors, notre pasteur de l'église a rencontré un autre pasteur qui venait des États-Unis, du nom de Dr. Makese Kala. Lorsqu'il est arrivé ici, le Seigneur a dit, avant de commencer ton propre ministère, tu dois travailler avec les églises locales de la place. C'est ainsi que le pasteur Makese Kala s'est rencontré avec mon pasteur qui s'appelait Moubenesha. Alors, ils ont pris rendez-vous que non, il devrait venir maintenant dans notre église située dans la commune de Kinshasa, pour nous donner la formation. Alors c'est lors de cette formation, là je n'oublierai jamais, c'était le 21 janvier de l'année 89, que j'ai donné pour la toute première fois ma vie à Christ. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'ai suivi cette formation jusqu'à la fin. C'est à l'issue de cette formation que j'ai compris comment vivre la vie chrétienne. Là, je n'avais pas encore reçu l'appel au ministère non plus. Je me dis, j'ai mon église. C'est une église que le Seigneur s'est manifesté à travers les signes, les miracles. Je me dis, j'y suis et je reste. Mais à l'issue de cette formation, j'ai compris la vie chrétienne. C'est ainsi que par après le Seigneur m'a visité pour me donner les mandats que je suis en train de poursuivre aujourd'hui. Voilà ma petite histoire de la marche avec le Seigneur. Je n'ai pas connu, je n'ai pas transité dans plusieurs églises non plus, d'églises catholiques. Directement, je me suis converti au Seigneur. Et puis jusqu'à ce que j'ai reçu les mandats. Et puis j'ai commencé le ministère. Il n'y a pas eu des reculs ou encore du genre comme certains d'entre nous où vous êtes dedans dans les seigneurs et à un moment donné vous tombez, vous trébuchez, à un moment donné vous rentrez dans le monde, non? Non, non. C'est vrai que les moments de faiblesse, on peut les connaître. Vous vous sentez découragé par rapport à certaines situations. Mais rentrer dans le monde et revenir au Seigneur, ça je n'ai pas connu non plus. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pour le témoignage de l'homme de Dieu, le docteur Don Béni Félix Ngalamouloumé. Mesdames et messieurs, c'était là son histoire d'amour avec les seigneurs. Et c'est le même Dieu, car la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a appelé les docteurs. Aujourd'hui, ça peut être également ton jour. Raison pour laquelle ta grandeur te demande de t'installer confortablement, de prendre un agenda, un cahier, je ne sais pas, mais un stylo et aussi pour bien noter, car nous allons rester dans la parole. Et vers la fin, on pourra parler également des 25 ans de l'éco-sur, de cette école des surnaturels. On en parlera également dans cette émission. Et pourquoi pas faire l'appel au salut, t'aider toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ de le faire. Car ailleurs, il n'y a rien. La vie, c'est en Jésus-Christ. Premier cantique.
pas de parler de Jésus. Il nous a donné l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour obéir et exécuter cet ordre. Raison pour laquelle ce programme existe. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, toi qui entends parler de Jésus, mais tu n'as pas ce courage-là de t'élever, de dire Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur, fais ton entrée. Aujourd'hui, voilà une très belle occasion qui se présente pour toi. Alors installe-toi, lorsque le moment sera venu, le docteur Don Béni, qui est notre invité, t'aidera à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons aujourd'hui, mesdames et messieurs, parler du surnaturel. Déjà, en République démocratique du Congo, les mots sont employés de travers. Il y a certains mots qui, lorsqu'on entend parler, lorsqu'on prononce ce mot, on a peur. Lorsqu'on parle du surnaturel, nous, on voit quoi? La sorcellerie, la magie, les choses inexplicables. Non, nous allons comprendre aujourd'hui avec le docteur Don Béni Félix Ngalamoulou, mais c'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, 2 points, le mandat. Et comme texte de référence, nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 27. Les lecteurs de la Bible connaissent ce que Jean-Baptiste avait dit dans ce passage. Alors, docteur, oui. Avant d'abord de définir le concept, qu'est-ce qui vous motive à nous parler du surnaturel? Pourquoi en parler? De moi-même, je ne pouvais pas parler du surnaturel. Lors de mon appel au ministère, je peux anticiper, peut-être je peux y revenir, parce qu'ils sont en train de poursuivre 2 mandats parallèles, mais qui se complètent. C'était en date du 16 mai de l'an 1997 que j'ai reçu la visitation divine. Dieu me disant, va vers les nations, réveille la conscience de mon peuple. Dis-leur, si c'est dans cette vie seulement qu'ils espèrent en moi Christ, ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Fin de citation. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. La suite, ainsi, lève-toi, va, nomme le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et enseigne à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique à cause de mes plans dont ils sont porteurs. Ça, c'était un mandat ou bien la vision liée à l'église Mission, Salut et Gloire. Mais tandis qu'en date du 1er juillet de l'an 1998, j'ai reçu encore une visitation divine, le Seigneur me disant, pour mener à bien la mission que je t'ai confiée, crée une école du ministère. C'est une école de mes conseils pratiques pour enseigner à mon peuple comment réussir dans la vie et dans le ministère. Après avoir reçu cet ainsi dit l'Éternel, alors maintenant, j'ai commencé à donner des noms, selon moi. J'ai appelé cette école que Dieu m'a demandé de créer IBENAS, Institut biblique d'évangélisation des nations. Et puis j'ai changé. École charismatique d'évangélisation des nations. Mais un jour, pendant que j'étais en prière, le Seigneur me parle, il me dit, cette école se nommera École du surnaturel. Okay. Car sa révélation vient de moi. C'est ainsi que cette école, depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui, porte le nom de l'Écossure. École du surnaturel. Comme vous venez de le souligner, je connais beaucoup d'ennuis pour quiconque entendait parler la prononciation école du surnaturel. Ah, il ne faut pas y aller, c'est de la magie. Il ne faut pas y aller. Alors c'est ainsi que le Seigneur lui-même, les mandants, il m'a expliqué c'est quoi le surnaturel. Alors je vais en parler un peu. Le surnaturel, c'est quelque chose d'origine divine. Okay. La vie surnaturelle, c'est une vie qui est différente de la vie naturelle.
Et c'est cette vie-là surnaturelle qui est propre à nous, enfants de Dieu, ceux qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais peut-être ces gens-là ont raison, parce que nous avons des sortes de surnaturels. Il y a les surnaturels des lumières, il y a les surnaturels des ténèbres. Parce que Satan aussi opère dans les surnaturels. Mais ces surnaturels, c'est un surnaturel des ténèbres. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Les surnaturels de Dieu est fondé sur la parole du Seigneur. Mais tandis que les surnaturels du diable est en contradiction avec tout ce qui est écrit dans la Bible. Okay. Mais la vie surnaturelle qui est propre à nous, enfants de Dieu, elle est fondée sur ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça la petite différence entre les deux. Mais tout celui qui peut appeler enfant de Dieu ne peut vivre que la vie surnaturelle. Parce que si on n'opère pas dans le surnaturel, nous ne pouvons pas être au-dessus et contrôler le monde des ténèbres non plus. Ah. Là, vous compliquez encore. Hein? Déjà, quand on entend parler du surnaturel, là, ça fait peur. Et puis, vous ajoutez encore, si on n'opère pas dans les surnaturels, papa, vous voulez nous amener où? Parce que déjà, les surnaturels, là, ici, nous ne faisons pas allusion à ce qui se passe dans les ténèbres, non. Nous sommes là, nous restons dans la lumière. Nous parlons du surnaturel divin, le surnaturel de Dieu. Nous devons vivre une vie surnaturelle. Nous devons opérer dans les surnaturels. Nous sommes dans le monde, hein? Nous sommes terrestres. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous, mais la Bible dit autre chose. Okay. Jésus a dit, j'ai vu dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Amen. Également, nous aussi, nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. De ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais ne sommes pas de ce monde. Alors, avant de continuer avec les surnaturels, parce que les questions montent, on définit d'abord le mandat. Qu'entendez-vous par un mandat? Là, vous mélangez. Laissez-moi évoluer avec les surnaturels. Ok, et puis on prendra le mandat. Ok, d'accord, docteur. Alors, nous devons vivre, nous devons avoir une vie surnaturelle. Expliquez-nous, elle est comment cette vie? La vie surnaturelle, c'est une vie, comme je viens de le dire, je répète encore, c'est une vie qui contrôle la vie naturelle. C'est une vie qui ne s'explique pas par des lois naturelles connues. Je peux donner un exemple. Un jour, pendant que Jésus-Christ avait déjà renvoyé la foule et ses disciples, il était resté seul. Les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux. Dis-moi, est-ce qu'une liquide peut soutenir le poids d'un homme? Mais Jésus a marché sur les eaux. C'est naturel ou bien c'est surnaturel? C'est surnaturel. C'est pourquoi maintenant, pour bien comprendre, il faut comprendre comment vivre. La meilleure question qu'il fallait poser était de savoir, mais comment vivre cette vie surnaturelle? On va y arriver. J'avais même noté cette question. Comment vivre une vie surnaturelle? Voilà. Mais avec l'exemple de Jésus que vous donnez, je sais que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens sont toujours là, sur cet exemple. À part Jésus. Pierre qui a essayé, lorsque le maître lui a dit « tu peux », il a commencé à avancer, mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Depuis que Jésus a marché sur les eaux, là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu un autre homme de Dieu, un autre enfant de Dieu, un autre chrétien né de nouveau marcher sur les eaux. C'était quoi les mystères qui étaient cachés dans ce... Pour en arriver là, il faut comprendre. C'est pourquoi, laissez-moi expliquer d'abord la vie surnaturelle. Ça va résoudre toutes vos petites questions. Alors, comment vivre cette vie? Alors, la vie surnaturelle est premièrement vécue. Premier point, elle est vécue en comparaison de ce que Dieu est au ciel et de ce que nous sommes sur la terre. Ça, c'est le premier point pour commencer à vivre la vie surnaturelle. Comment ça? On reste d'abord sur ce premier point. Voilà. De ce que Dieu est. En comparaison de ce que Dieu est au ciel et de ce que nous, chrétiens, nous sommes sur la terre. Parce que lui-même a dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, partie A. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça, c'est la première référence qui peut m'aider à commencer à vivre la vie surnaturelle. Alors, je me compare à ce qu'il est. Est-ce que Dieu est malade au ciel? Non. S'il n'est pas malade au ciel, moi, je ne peux pas être malade sur la terre. Est-ce que Dieu est pauvre au ciel? S'il n'est pas pauvre au ciel, moi, je ne peux pas être pauvre sur la terre. Parce qu'il a dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est saint.
Il est saint, nous sommes saints. Il est parfait. Nous sommes parfaits sur la terre. Ah, docteur, vous parlez de vous ou vous parlez des chrétiens que moi je vois? Je parle de tous les enfants de Dieu qui mènent leur vie en obéissant à l'autorité des Écritures. Ok. Si nous menons une vie qui est alignée sur la parole de Dieu, nous pouvons marcher, nous pouvons être parfaits, nous devons marcher comme Christ a marché sur la terre. Cela est possible, mais en accord avec la parole de Dieu et par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Cela est possible. Alors, deuxième point pour vivre la vie surnaturelle. La vie surnaturelle est vécue en obéissant à ce qui a été mis par écrit pour nous dans la Bible. Si je peux obéir à ce que Dieu a mis par écrit pour moi dans la Bible, en tout cas, il y a possibilité de vivre la vie surnaturelle. Je vais en venir avec un exemple concret. Je prends la référence que j'ai reçue par révélation de la part du Seigneur. Je parle de Proverbes chapitre 22, verset 17 jusqu'au verset 21. Bien sûr, vous allez lire et vérifier votre Bible. Je reprends Proverbes chapitre 22, verset 17. Attendez, pasteur, comme ça, je vais également lire et aider ceux qui sont à la maison. Proverbe 17. Proverbe chapitre 22. 22, ok. Verset 17 jusqu'au verset 21. Voilà, je vais lire. Faites pareil également chez vous à la maison. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Le verset 18. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. 19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Voilà. Le verset 22. Non, jusqu'à c'est jusqu'au 21. Alors c'est très bien, vous voyez que le verset 21, il y a un point d'interrogation à la fin. Afin que tu répondes par quoi? Par des paroles sûres et vraies à celui qui t'envoie. D'après vous, Maman Dorcas, qui parle à travers cette référence? C'est Dieu. On dirait que vous n'êtes pas sûr. C'est Dieu qui parle à travers cette... Non, en fait, je refuse de répondre parce que c'est moi qui pose des questions ici. Voilà pourquoi. Voilà, très bien. Moi, si je peux vous poser la question, il faut aussi me répondre. Non, c'est vous mon invité. Donc, Proverbe me dit, prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Nous savons que le seul sage, c'est Dieu. Amen. Applique ton cœur à ma science. Dieu dit, applique ton cœur à quoi? À ma science. À quoi il faisait allusion? Dieu faisait allusion à la science des hommes par rapport à sa propre science. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes où? Au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Il chemine. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Wow. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses, je souligne, sûres, c'est Dieu qui parle, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Point d'interrogation. Quand j'ai eu cette référence, ma curiosité de savoir, mais qui m'envoie? En réfléchissant, humainement parlant, je dis non, c'est Dieu qui m'envoie. Après, je dis non, c'est Dieu qui a mis par écrit pour moi des conseils de réflexion. Il ne peut pas mettre cela par écrit puis il m'envoie. Mais qui m'envoie? Celui qui m'envoie, c'est le diable. C'est-à-dire, le diable m'envoie dans des situations compliquées, des maladies, des pauvretés, des misères. Je n'ai pas à crier vers le Seigneur non plus. Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Non. Il me dit quelque chose de très important, verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes? La Bible n'est pas dit que c'est Dieu qui va répondre à ma place. Elle dit c'est moi qui dois faire quoi? Répondre. En fonction de quoi?
en fonction de ce qu'il a déjà mis par écrit pour moi. Lorsque j'ai compris cette référence, tout ce qui pouvait déranger ma santé, j'ai dit non. Dieu a déjà mis par écrit pour moi des conseils de réflexion. Alors, maman, docteur, je te dirais que depuis ces jours-là, jusqu'à maintenant que je te parle, devant Dieu, ça fait plus de 36 ans que je ne tombe pas malade. Même pas un mot de tête. Je comprends. Je comprends maintenant pourquoi tout à l'heure dans votre bureau, quand je prenais mon cachet, vous m'avez posé la question si j'étais une chrétienne. Parce que ça ne s'explique pas. J'étais scandalisé, mais la maman chrétienne est reconnue et réputée chez B1. Il entre dans mon bureau, il s'asseye. La première des choses, c'est de prendre... Excusez-moi, je dois prendre mon médicament. De prendre maintenant les médicaments. Elle dit, mais c'est grave. C'est ainsi que je me suis posé la question. Non, je n'avais pas cette révélation. Voilà. C'est ainsi que je me posé la question, mais elle est chrétienne ou bien elle est païenne? Je n'avais pas encore cette révélation. C'est pourquoi les biloloquines... Hein? Au moins, je suis sincère. Au moins, je suis sincère. C'est pourquoi les biloloquines, ce que j'appelle les biloloquines, nous devons les laisser aux bébés spirituels et aux païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, la vie à laquelle nous sommes appelés, c'est une vie surnaturelle. Amen. Parce que j'ai trouvé une autre référence dans la Bible. Là, je vous parle de Matthieu chapitre 8, verset 17. La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Maman Dorcas, dis-moi, avec de telles écritures, si je peux encore en citer une autre avant de conclure. Quand je pars dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible me dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous comprendrez que si quelqu'un est malade, il est sous l'empire du diable. Et pourtant, Dieu a oint son Fils. Il est venu faire du bien, nous guérir. À la fin, il a emporté les maladies et les infirmités. Alors maintenant, quelle différence vous pouvez faire entre ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui ne le sont pas encore? Si nous, chrétiens, nous tombons malades, qu'en sera-t-il maintenant des païens? Mais pourquoi il y a cette confusion? Les païens tombent malades, les chrétiens tombent malades. Si tel est le cas, à quoi sert la vie chrétienne? Si nous ne pouvons pas démarquer la différence entre ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ et nous qui sommes déjà dans le Seigneur. Donc, docteur, si je vous comprends bien, même ceux qui nous suivent à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, donc ces chrétiens ici, lorsque nous tombons malades, nous sommes sous l'emprise de l'autre là. Mais c'est ça, c'est que la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais dit. Comment je peux encore être sous son emprise vu que je suis déjà chrétien né de nouveau? C'est Jésus-Christ qui vit en moi et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Comment je serai encore sous l'emprise de l'autre là? Mais tu as donné la possibilité d'attaquer ta santé. Parce que pour nous chrétiens, si nous sommes sérieux dans la vie chrétienne, nous devons vivre d'après Matthieu chapitre 8, verset 17. Ça j'aime, si nous sommes sérieux. Ça, si nous sommes sérieux dans la vie chrétienne. C'est le sérieux qui nous manque. Voilà. Nous pouvons vivre la vie chrétienne parce que Matthieu chapitre verset 7 est clair. Quand on dit qu'il a emporté, qu'est-ce qui reste? Alors si maintenant il a emporté ma infirmité et que nous tombons malades, vous ne voyez pas que nous marchons contre même les Écritures. Mais sur quoi est fondée notre vie chrétienne? C'est pourquoi c'est cette vie surnaturelle-là qui fait que pendant 36 ans, je ne vais pas tomber malade et je ne tomberai jamais malade jusqu'à ce que Jésus reviendra sur la terre. Pourquoi? Parce que j'ai vu la vie. Même pas de fièvre. Hein? Même pas de fièvre. Je te dis, toi tu parles de fièvre, moi je parle de conjonctivite. Les conjonctivites ne peuvent pas toucher mes yeux non plus. Ah. Parce que sinon, je ne vis pas la parole de Dieu non plus. Même pas la toux. Ah, n'en parlons pas. Je dis tout ce qui est infirmité, maladie, non. Ça ne peut pas toucher les corps des enfants de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas seulement moi. Ce que Dieu a mis par écrit, c'est pour tous ses enfants. Mais c'est la manière dont nous vivons la pratique de ces écritures qui fait la différence.
Alors, aidez-nous un peu, vous, partant de votre témoignage, partant de votre expérience, vous qui avez compris cette parole, qu'est-ce qui fait, vous avez parlé du sérieux, mais moi j'aimerais bien que vous puissiez mettre un peu plus l'accent aussi sur l'obéissance. Parce que je me rends compte que beaucoup de chrétiens tombent malades. Beaucoup alors, beaucoup. Il y a eu la pandémie ici qui a frappé, j'ai vu les hommes de Dieu partir. J'ai vu les enfants de Dieu mourir avec la corona. Qu'est-ce qui nous manque, à part le sérieux? Qu'est-ce qui nous manque encore pour que nous puissions vraiment vivre totalement cette vie des surnaturels? Maman Dorcas devait comprendre que nous pouvons posséder la connaissance mentale des Écritures. Mais nous avons besoin de la compréhension des Écritures pour que nous soyons transformés. Sinon, Dieu serait un menteur. Quand il dit qu'il a emporté les maladies et les infirmités, il va les faire ou bien il l'a déjà fait. S'il l'a déjà fait, pourquoi les chrétiens devront tomber malades? La connaissance nous informe, mais c'est la compréhension qui nous transforme. Mais quand je parle de sérieux, dans le sérieux, il y a également l'obéissance. Okay. Parce que s'il n'y a pas l'obéissance, c'est qu'on n'est pas sérieux dans ce que nous faisons non plus. La question qu'il faut se poser, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent pas ce que la Bible dit à leur sujet? La vraie question, pourquoi nous ne vivons pas ce que la Bible dit à notre sujet? Les vivre et les vivre pleinement. Voilà, les vivre d'une manière concrète. J'ai vu ce que la Bible dit à mon sujet. C'est ainsi que moi je puis le prétendre dans le domaine de la santé divine. Comme il a dit qu'il a emporté ma maladie infidèle, il dit je ne tomberai jamais malade. Vous devez comprendre une chose. Dans tout ce que Christ a déjà fait pour nous à la croix, tout c'est déjà dans le passé. Parce que ce sont des faits qu'il a déjà eu à réaliser pour nous à la croix. Ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est une réalisation pratique de ce que Christ a déjà fait. Okay. La Bible dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance ne va pas nous donner, il nous a donné. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? Les promesses sont là. Ce sont des promesses vraies. Dieu lui-même a juré sur sa parole que ici je ne vous mentirai point. Tout ce qui est sorti de ma bouche doit se réaliser. Mais nous devons comprendre une chose, c'est notre foi qui doit réaliser ces choses. La foi qui est fondée, non pas sur les circonstances, mais la foi qui est fondée sur ce que lui-même a dit dans sa parole. Si j'ai foi dans ce que la Bible dit, alors je dois marcher dans la victoire. Mais l'ennemi, bien que vaincu, il ne dort pas. Aujourd'hui, il a recours à la ruse, au mensonge. Il vient nous montrer certaines réalités. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous qui sommes dans le Seigneur Jésus, les combats spirituels tant prêchés, entendu, c'est un combat qui est mal compris. Les combats que nous avons aujourd'hui, la Bible appelle les bons combats de la foi. Amen. Voilà les combats que nous sommes en train de mener. C'est quoi les bons combats de la foi? Les bons combats de la foi, c'est un combat lorsqu'on oppose les réalités naturelles à la vérité de la parole de Dieu. Je donne un exemple. Je puis sentir dans mon corps qu'il y a un ça ne va pas. Je suis menacé dans ma santé. C'est une réalité, je ne peux pas le nier. Comme je l'enseigne souvent, la foi ne nie pas les circonstances, mais la foi parle aux circonstances. Je sens que ça ne va pas dans mon corps. La Bible est là. La Bible me dit que Jésus a emporté les maladies et quoi? Et les infirmités. Maintenant, je prends quoi? La vérité de la parole de Dieu, telle que Matthieu 8, 17, je l'oppose à cette réalité que je suis entré dans mon corps physique. Alors, vous savez que comme la vérité est au-dessus de tout, alors la réalité cédera la place à la vérité. C'est ainsi que je marcherai dans la santé divine. C'est très facile. Alors, si nous, enfants de Dieu, nous ne menons pas la vie surnaturelle, c'est moins difficile. Mais j'ai bien insisté pour dire que la vie surnaturelle dont nous sommes en train de parler, c'est une vie qui est fondée. D'abord, le premier point, je dois me comparer à ce que Dieu est au ciel et ce que Dieu est sur la terre. Ça, c'est un. De deux, je dois vivre cette vie naturelle en obéissant à ce qui a été déjà mis par écrit pour moi dans la Bible. Alors, j'ai vu ce que Dieu a dit dans sa parole. Et si je le vis, c'est ça la vie surnaturelle.
Parce que maintenant, tu sais, devant un médecin, comme je l'ai devant moi, il est vraiment médecin. Tu lui dis que moi, je ne tombe pas malade. Tu sais d'abord la réaction du médecin? Tu dis que non, moi, je ne peux pas tomber malade. Qu'est-ce qu'il va te dire? Tu es malade. Parce que pour lui, il ne peut pas imaginer, d'après ses études, d'après ce qu'il a fait, qu'un être humain sur la terre ne peut pas tomber malade. C'est impossible. C'est pourquoi nous disons que la vie que nous menons, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Dans ce que j'enseigne, je ne suis pas le seul. En enseignant les mêmes choses à ma congrégation, aujourd'hui, j'ai aussi des enfants dans la foi qui te diront que moi aussi, ça fait déjà 7 ans de santé divine. L'autre te dira, moi, maintenant, ça fait 4 ans de santé divine. L'autre dit, ça fait 3 ans de santé divine. Pourquoi nous devons vivre ce que Dieu a déjà mis? Surtout qu'il a dit que ce sont des choses sûres, des paroles vraies. Donc, vous savez que la parole de Dieu ne peut pas retourner auprès de lui sans avoir réalisé. C'est pourquoi il a déclaré. C'est ainsi que nous sommes appelés maintenant à vivre la vie sur Mais est-ce que, avant de prendre le deuxième cantique, mais est-ce qu'il n'y a pas également la part de l'homme? C'est vrai, Dieu a parlé, Dieu a déclaré, Dieu a dit, et nous devons vivre ce que Dieu a dit pour chacun de nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas également notre part? Lorsque nous ne respectons, par exemple, lorsque nous ne respectons pas le régime alimentaire, je crois que le docteur fait quand même attention à ce qu'il boit, à ce qu'il mange, à son environnement, ainsi que le reste. Je m'ai appris à la parole du Seigneur. Il a dit que mangez tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on ait peine avec action de grâce. Mais l'excès du sucre, l'excès du sel, l'excès de l'huile, ça provoque des choses dans le corps. Voilà, je suis déjà dans les soixantaines. Dans mon thé ou bien dans mon café, je vais 4 cuillères, pas cuillères, 4 cuillères de sucre. Vous faites exprès. Parce que je sais que l'ennemi ne peut rien me faire. La parole est au-dessus de tout. Vous savez, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Nous mélangeons la science et la foi. Et pourtant, Dieu a dit, applique ton cœur à ma science. Il y a aussi la science des hommes. D'abord, maintenant, quand tu commences déjà, tu te dis, vous savez que dans la vie spirituelle, il n'y a pas la crainte. Quand tu dis maintenant, les cafés, je mets combien? Ah, demi-cuillerée de café. Donc, tu as tendance déjà à douter de quelque chose. Même les gens qui disent, je vais faire le check-up. Et lui, il en profite. Voilà. Quand tu check-up maintenant, c'est-à-dire que tu as crainte de quelque chose. Ça te pousse. Mais nous avons la liberté en Christ Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de folie, c'est une vie de foi. La foi, c'est dans l'obéissance de ce qu'il a déjà mis par écrit pour moi dans la Bible. Si j'ai vu la parole, rien ne peut me trouver non plus. Ah, je dois prendre le deuxième cantique. Je dois prendre le deuxième cantique, mais je vais quand même poser cette question. Et puis, quand on reviendra, le docteur va répondre. Et on passera peut-être... on parlera du mandat. Avec la maladie, oui, ça passe. Avec la pauvreté, la Bible nous dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc, si je compare, il est riche au ciel, donc je dois être riche ici sur la terre. Et je dois vivre cette richesse. OK. Pour le cas de la stérilité, cette femme qui est mariée, qui a fait autant d'années, 10 ans, 15 ans, et j'en passe, qui n'a pas encore d'enfant. Je sais, vous allez me dire, il a dit chez lui, il y aura une femme stérile, celle qui avorte. Bon. Si je dois faire une comparaison, c'est ça votre question, hein, docteur? Nous revenons après ces cantiques et vous allez nous répondre. Non, vous allez répondre à cette femme. Qu'est-ce que vous allez dire à ces messieurs qui a fini ses études, qui marchent bien dans la crainte de Dieu, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne travaillent toujours pas? Or, la Bible nous dit, l'homme mangera la sueur de son front. Lui-même, Dieu, c'est un grand travailleur, un grand bosseur. Il a travaillé pendant 6 jours. Qu'est-ce que vous allez dire si cet homme qui est dans le chômage doit comparer? Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme? Les réponses, mesdames et messieurs, après ces cantiques.
cette loi m'a libéré. C'est la loi de la faveur, c'est la loi de la richesse, c'est la loi de la santé, c'est la loi de la victoire. Nous avons tout par sa grâce, démontré par l'eau. oh, nous avons Tout par sa grâce, démontré par l'eau. les prix a été Les prix a été payé sur la croix de Golgotha. La loi de l'esprit de vie, cette loi m'a libéré. C'est la loi de la faveur, c'est la loi. c'est la loi de la richesse, c'est la loi de la santé, c'est la loi de la bonté. Bon, Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre foi. Nous avons tout par sa grâce, démontré par notre les prix a foi. été payés. Les prix a été Sur la croix de Golgotha. Oh, la loi de l'esprit de vie. eh, cette loi m'a lié. C'est la loi de la faveur, C'est la loi. c'est la loi de la richesse, c'est la loi de la santé, c'est la loi de la bonté. Oh, alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Oh, oh, alléluia, gloire à l'Esprit de vie. Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit. Oh, nous saluons ta sainte présence. Nous aimons ta sainte présence. Chantons
le Saint-Esprit est là et il nous guide, il nous oriente, il nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Mesdames et messieurs, nous parlons du surnaturel et du mandat. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 27. Notre vie ici sur la terre, nous ne devons pas la vivre comme tout le monde, car nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, n'est-ce pas? Le moment arrivera où nous allons retourner dans notre maison. Alors, docteur, cette femme qui a fait autant d'années dans le mariage, sans vivre ses bonheurs d'être mère, ces messieurs qui galèrent toujours dans le chômage, ces enfants de Dieu qui vivent toujours dans la pauvreté. Il y en a même qui, finalement, ils sont fatigués. Ils restent à l'église, ils dorment à l'église parce qu'ils ont cherché sans trouver. Si nous devons comparer, qu'est-ce que vous direz à toutes ces personnes? Donc, Maman Dorcas, vous devez comprendre ceci. La vie spirituelle, ce n'est pas une baguette magique. Je ne cesse de vous répéter, c'est une vie qui est fondée sur les promesses que Dieu nous a faites. Et la bonne nouvelle est que c'est lui qui nous a fait ces promesses, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni c'est l'homme pour se repentir. Pour nous donner plus d'évidence sur les promesses qu'il nous a faites, Dieu a juré lui-même sur lui-même, en disant certainement tout ce que j'ai mis par écrit pour vous est censé se réaliser dans votre vie. Si nous voulons obtenir les promesses, quelle que soit la durée de la stérilité, que ce soit primaire ou secondaire, c'est question de foi. Mais un détail très important que nous devons comprendre est que la vie que la plupart d'enfants de Dieu mènent aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, il est beaucoup plus basé sur les domaines mentaux et non sur l'esprit. Parce que la clé dans la vie spirituelle d'abord, c'est la découverte de sa vraie identité de nature. C'est ça la clé. Si j'ai découvert ma vraie identité de nature et que je suis devenu conscient de cette identité de nature et que je mette la foi dans tout ce que Dieu a déjà mis par écrit pour moi, rien ne va me manquer. Nous devons comprendre une chose. Tout ce que la bouche de Dieu a dit, c'est notre foi qui doit l'accomplir. Et la foi, c'est un atout personnel. La manière dont je mets foi dans ce que Dieu m'a dit détermine ce que je peux obtenir dans ma vie. Et vous savez, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et également rien n'est impossible à celui qui croit. Quel que soit le nombre d'années, si je mets foi dans ce que Dieu a déjà mis par écrit pour moi, sa parole finira par se matérialiser dans ma vie et j'aurai ce dont j'ai besoin. Amen. Ça ne peut pas manquer non plus. Alors, tu as souligné un peu l'histoire de pauvreté, tout en donnant une référence où la Bible dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. En matière de prospérité financière, ça, ce n'est pas un domaine qui marche seulement de la foi non plus. C'est un domaine aussi qui demande les actions. Christ, bien qu'ayant donné sa vie pour que nous soyons riches, il a dit, donnez, il vous sera donné. Si je suis un chrétien qui n'honore pas le Seigneur avec ma dîme, avec mes offrandes, je ne peux pas m'attendre à une prospérité financière quelconque. Là, il a dit, donnez, il vous sera donné. Et l'apôtre Paul a reçu cette révélation qui sort de l'ordinaire lorsqu'il parlait dans Actes chapitre 20, verset 35. Paul dit, mais référant de ce que Christ a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si vous regardez la plupart des chrétiens aujourd'hui, nous avons changé l'équation. Nous nous disons, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et surtout en accord avec la loi de la semaille et de la moisson, écrite dans Genèse chapitre verset 22.
tout ce que je sème, peu importe le temps, je finirai par en avoir. Aujourd'hui, nous avons même développé un langage où je donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu est suffisant lui-même pour soutenir son propre travail, Amen. sa propre œuvre. Mais qu'est-ce que nous Mais devons quand dire? nous donnons, c'est un investissement. J'investis dans le royaume. Et Job nous dit, Dieu n'est débiteur de personne. Sur la terre, tout lui appartient. Je ne peux pas réclamer l'argent auprès du Seigneur si moi je n'investis pas dans son royaume non plus, d'après ce qu'il m'a dit. Dans toute la Bible, il n'y a aucune promesse semblable à celle de Malachie où il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alors si quelqu'un qui fait cela et qui ne récolte pas, là il y a quelque chose qui ne va pas. Une autre parenthèse que je voulais aborder, même dans le domaine des données, il ne suffit pas simplement de donner, mais il faut donner au bon moment pour avoir. Ah, là, vous ajoutez encore autre chose. Voilà, j'ajoute quelque chose maintenant pour te troubler encore. Il ne suffit pas simplement de donner, mais il faut donner au bon moment. Et comment connaître le bon moment? Voilà. C'est là où il fallait en venir. C'est quoi le bon moment? En rentrant dans le, vous avez trouvé qu'une fois, il y a une dame qui a brisé la bouteille d'un parfum de nard pur. Il a versé ses parfums au pied de qui? De Jésus. À tel point que même ses disciples ont murmuré. À quoi bon sert ce gaspillage? Il fallait vendre, donner l'argent aux pauvres. Mais lorsque Jésus a pris parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une bonne action. Il m'a oint pour les jours de ma sépulture. C'est comme si la dame avait déjà embaumé Jésus pour les jours de sa sépulture. Une bonne action. Posée au bon moment. D'accord. La même dame qui avait oint Jésus du parfum. Le premier jour de la semaine, il est allé au tombeau. Il avait acheté des aromates. Tout ça pour aller embaumer le corps de qui? De Jésus. Mais lorsqu'il est arrivé à la tombe, qu'est-ce qu'il a trouvé? Jésus était déjà ressuscité. Mais tout ce qu'il avait payé pour donner à Jésus, ça servit à quoi? À rien. Lorsqu'il a donné le parfum pour moi, il a dit, il a embaumé mon corps pour m'ajouter ma sépulture. Mais lorsqu'il est allé maintenant pour embaumer Jésus, il a trouvé que Jésus était déjà ressuscité. C'est pourquoi en matière de données, nous avons la référence des Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, où on nous dit, honore le Seigneur avec tous tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Le bon moment de donner, c'est lorsque je donne à Dieu en premier, avant même mes propres dépenses, mes propres besoins, j'honore le Seigneur avec les prémices. La promesse c'est que mes cuves regorgeront de mou et je serai rempli d'abondance. Donc en matière de donner, il faut savoir quand est-ce qu'il faut donner au Seigneur. Ça c'est très important. C'est important. Mais Dieu ne sera jamais menteur non plus dans tout ce qu'il a dit dans sa parole. Si nous obéissons aux promesses, nous devons vivre les promesses. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Si nous avons la foi dans les promesses, nous allons vivre ce que lui-même a dit. Sinon, la vie chrétienne n'a pas son sens. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Les consommateurs de la foi attendent seulement que tu puisses activer ta foi. Lui, il a déjà parlé, il a déjà écrit. Il nous a déjà donné des conseils, n'est-ce pas? Alors c'est à nous finalement de mettre ces conseils en pratique. Vivre la parole, c'est bien. Des fois, on passe le temps à parler, et puis on ne voit rien. C'est mieux lorsqu'on comprend cette parole et on la vit. C'est vraiment mieux. On peut parler du mandat? Bien sûr. Vous avez reçu le mandat? J'ai reçu des mandats de la part du Seigneur. Du ministère et de l'école. Les mandats pour l'Église Mission, Salut et Gloire, et les mandats pour les cossures. Mais je commence par les mandats de la mission Salut et Gloire. D'abord, nous devons comprendre ceci. Tout leadership spirituel commence par un mandat divin. Sans ce mandat divin, il faut oublier le leadership spirituel. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, c'était en date du 16 mai de l'an 1997 que j'ai reçu cette invitation, le Seigneur me disant, va vers les nations, réveille la conscience de mon peuple. Dis-leur, si c'est dans cette vie seulement qu'ils espèrent en moi Christ, ils sont les plus malheureux de tous les hommes.
Ainsi lève-toi, va, nomme le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et enseigne à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique à cause de mes plans dont ils sont porteurs. Les gens vont se demander, mais je touche la tête et l'épaule, ça veut dire quoi? Si c'est dans les capacités intellectuelles et la force physique que nous espérons en Christ, la Bible dit que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors c'est pourquoi nous devons espérer en Christ, en ce que nous sommes devenus en lui. Tout à ne pas oublier que dans chaque être humain, il y a deux sortes d'enfants. Dans chaque être humain, il y a un enfant de ses parents et il y a un enfant de Dieu. Ça, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ça sort d'où? Enfant de ses parents, enfant de Dieu. Toujours dans la Bible. Je prends la référence de Jean chapitre 1, versets 12 à 13. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En restant dans cette référence, vous comprendrez qu'il y a des sortes d'enfants, lesquels sont nés non du sang. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés du sang, de la chair. Il y a des enfants qui sont nés de la chair, ni de la volonté de l'homme. Il y a des enfants qui sont nés de la volonté de l'homme. Mais tout celui qui a accepté Jésus, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que dans chaque être, il y a un enfant de ses parents et il y a un enfant de Dieu. Mais la plupart, pourquoi les choses ne tournent pas rond? C'est parce que les choses sont centrées que sur l'enfant de ses parents. Nous menons une vie chrétienne qui est basée sur notre intellectualisme et sur nos capacités physiques. C'est ainsi que ça ne peut pas marcher non plus. Et lorsque nous disons qu'un enfant de Dieu ne doit jamais tomber malade, ce n'est pas mon corps physique qui est enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est l'homme intérieur, l'homme esprit, qui a été créé en Christ Jésus. C'est celui-là qui est censé vivre la vie de Dieu sur la terre, mais que la plupart ignorent et les autres négligent. Lorsque je vous dis que ça fait 36 ans que je ne tombe pas malade, ça ne relève pas de mes capacités physiques, de mon énergène non plus. J'ai compris ma vraie identité de nature. Pourquoi? La Bible me dit dans Proverbes chapitre 14, verset 18, que c'est l'esprit de l'homme qui les soutient dans la maladie. Donc, c'est-à-dire que c'est mon homme intérieur, mon homme esprit, qui est censé soutenir mon corps. Mais si mon homme intérieur, esprit, manque d'énergie, le corps va lâcher. Facilement, le corps va lâcher. Donc, c'est ça le problème. Mais nous devons comprendre que même si tu es diminué, Dieu nous rend riches. Comment d'abord? La richesse de Dieu dans la vie de ses enfants commence par la possession de sa parole. Nous demandons à Dieu, pendant que nous ne savons même pas ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il y a un cantique qui s'est chanté presque dans toutes les églises de la ville. Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi. Et puis, descends, agis. Vous demandez un si grand Dieu de descendre et d'agir. À propos de ton petit problème, oh, il a déjà agi. C'est comme si ça ne suffisait pas. Rabbi Olobinine. Voilà. C'est toujours la même chose. Vous demandez quoi? Mariage. Mais je t'ai donné Proverbe chapitre 22. Quand tu dis Rabbi, qu'as-tu dit à propos de mon mariage? Tu connais sa réponse? N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes? Allez-y, méditez dessus. Méditez Ainsi, dessus. vous voyez que beaucoup d'enfants de Proverbe Dieu 22. Beaucoup d'enfants de Dieu n'émergent pas. Pourquoi? Ils cherchent à parler à Dieu sur des choses que Dieu a déjà mises par écrit pour eux dans la Bible. Et puis, ce qu'il a mis par écrit, ce sont des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes. Mais Dieu ne va pas répondre à ta place. Il a déjà mis sa parole pour que tu répondes à la situation difficile que tu vis. Alors ça n'enlève pas de la compétence de Dieu non plus. C'est ainsi que beaucoup sont dans l'ignorance.
Je reviens à l'enfant de ses parents, à l'enfant de Dieu. Alors si un chrétien n'a pas conscience de ce qu'il est devenu lors de sa nouvelle naissance, il ne peut pas émerger dans la vie spirituelle non plus. C'est ainsi que beaucoup de gens sont en train maintenant de tourner en rond. Ils n'avancent pas dans ce qu'il faut non plus. Ce n'est pas la faute de Dieu. Nous prions, nous demandons à Dieu des choses qu'il nous a déjà données à travers sa parole. C'est ainsi que les choses ne marchent pas. Jésus ne viendra pas sur la terre aujourd'hui pour faire quoi que ce soit non plus. Il est assis dans son repos. Il nous a laissé la capacité d'agir sur la terre. En fonction de quoi? De ce qu'il a déjà mis par écrit pour nous dans la Bible. Wow. Donc la richesse pour nous, les enfants de Dieu, commence par la possession de ce que Dieu a déjà dit. La parole. Si je ne possède pas les Écritures, je ne suis pas riche non plus. C'est ainsi l'apôtre Paul disait, en tant que pauvre, nous enrichissons plusieurs. Est-ce que Paul avait des dollars qu'il distribuait aux gens? Non. Paul enrichissait plusieurs à travers la révélation de la parole de Dieu qu'il communiquait à ces gens-là. Si nous pouvons posséder la parole de Dieu, nous sommes riches déjà. Tout commence par la possession de la parole. Mais si nous n'en avons pas, ça ne va pas marcher. Nous sommes pauvres et nous resterons pauvres. Possédons la parole, mais vivons la pas la parole, consommons la non parole. Voilà. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour que nous soyons pauvres. Non. Juste une parenthèse, on nous fait signe qu'on doit faire l'appel au salut. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si je ne mets pas en pratique, je ne vis pas la parole, je ne possède pas la parole, je risque d'aller en enfer. Non. Parce que je ne suis pas dans la volonté du Père. Non. Si j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour moi, l'enfer, c'est exclu. Okay. Je ne peux pas perdre mon salut en Jésus-Christ. Mais je vais perdre les avantages d'un enfant de Dieu. Alors, vous voyez que j'ai un père qui est riche, mais moi, je vis dans la pauvreté, enfant de son enfant. C'est anormal. Et mon témoignage, ma vie n'est pas un témoignage pour les païens. Il ne s'approche pas. Depuis que tu as prié, tu dors même dans l'église. Ça fait 10 ans, tu as la même personne. Ça ne donne pas envie aux païens de venir à Christ non plus. Nous devons mener une vie riche. Dieu n'est pas contre notre richesse, notre prospérité financière. Dieu n'est pas contre l'argent, mais il est contre l'amour de l'argent. Mais Dieu veut nous voir avec l'abondance. L'évangile est gratuit, mais le voyage se paye. Mais si on n'avait pas l'argent, nous allons faire quoi? Si on n'avait pas l'argent, comment on allait édifier ce bâtiment dans lequel tu es assis maintenant pour faire cette émission? Dans ces beaux décors, alors, pour parler de la parole de Dieu. Alors maintenant, il fallait que Dieu nous bénisse, tout en mettant sa parole en pratique. L'argent répond à tout, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Voilà. C'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit, l'argent répond à tout. Pour avoir cet édifice, il y Dieu a n'est des pas dépenses. contre. Dieu n'est pas contre. Voilà. L'argent, mais tu il est sais, contre même l'amour Satan de ne l'argent. combat pas ta richesse, non. Satan ne combat pas ton mariage. Il fera quoi avec ton mariage? Il veut seulement combattre ta vie en t'empêchant de ne pas écouter la parole, de ne pas comprendre la parole, de ne pas posséder la parole. Voilà. Parce qu'il sait que si tu possèdes la parole, tu as tout. Tu as tout. Menze Warabi, on est cotinga. Ah, donc quand on chantait ça, docteur, faisons l'appel au salut, c'est mieux. Regardez votre caméra, elle doit être de ce côté. Aidez cette personne à donner également sa vie Je peux y aller. au Seigneur. Alors, nous faisons appel, après avoir écouté cette émission, nous faisons appel à chacun. Quelle que soit la religion que tu pratiques, Jésus t'aime. Jésus n'a pas donné sa vie pour acheter une religion, il a donné sa vie pour acheter l'humanité. Et sa volonté parfaite est que tu vives dans la félicité sur la terre. Le bonheur ne se trouve qu'en lui seul. La santé se trouve qu'en lui seul. Tu n'as pas besoin d'une délivrance quelconque. La vraie délivrance commence par la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit non plus. On ne confesse pas ses péchés avant d'être en Christ Jésus. Tu dois confesser Jésus pour recevoir ce salut de Dieu qui est gratuit. Quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit ce que tu as fait dans ton passé, Jésus-Christ t'aime, il continue à t'aimer. Toi qui m'entends là où tu es, tu feras bien de prendre une décision pour donner ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ. Comme tu entends sa parole,
n'endurcis pas ton cœur. Le lendemain ne t'appartient pas. C'est une occasion pour toi en ce jour de ne pas rater non plus. Tu vas trouver le bonheur qu'en Christ Jésus. Tout ce que le monde ne t'a pas donné, Christ est à mesure de te le donner, mais à moins que tu sois en alliance avec lui, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et pour y parvenir, nous allons faire cette prière simple d'acceptation où que tu sois, mais il faut dire cette prière à haute voix. Après moi, nous prions. Seigneur Jésus, je t'invite, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant et je suis sauvé en ton nom. Merci Seigneur de m'avoir donné la possibilité d'appartenir à ta race et en ton royaume. Merci d'avoir fait de moi ton enfant d'adoption. Maintenant, je puis jouir de tous les droits de ton royaume. J'ai part à partir d'aujourd'hui à ton héritage. Je redéclare encore, tu es le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour moi. Je suis sauvé en ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On peut ajouter le milolo. Question de le recevoir dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Vous venez de prendre une très bonne décision. Vous venez de faire un bon choix. Vous n'allez pas le regretter. Ça fait plaisir de savoir que la famille ne fait que s'agrandir. Alors, aujourd'hui, c'était ton jour. Mais ne t'arrête pas là. Regarde tout autour de toi s'il y a une église locale où on ne prêche que Jésus-Christ. Vas-y, va et commence à écouter la parole. Demeure dans la présence de Dieu. La parole va t'aider à grandir, à croître pour que demain, ça soit toi qui seras assis de l'autre côté et pour faire le même exercice, car nous sommes sauvés pour sauver. Alors, une question, peut-être avant de clôturer. Vous avez reçu le mandat avec les deux ministères que vous avez, l'église, l'école. Qu'est-ce qui arrive à, bon, je vais le dire à cet enfant de Dieu, à ce chrétien qui n'a pas reçu le go, qui n'a pas reçu le mandat, mais qui s'hasarde quand même à faire ce que vous faites? C'est un grand danger, vous le savez. Si tu n'as pas reçu le mandat, comme je vous dis, je peux ajouter un détail. Si tu n'as pas un mandat, tu peux avoir un appel. Parce que le mandat et l'appel, ce sont des choses différentes. On peut recevoir un mandat de Dieu sans avoir l'appel, tout comme on peut avoir l'appel de Dieu sans avoir le mandat. Cela s'explique même dans la parole des Écritures. Je peux prendre une référence de l'Ancien Testament. Considérons le ministère de Moïse. Lorsque Dieu a rencontré Moïse au buisson ardent pour lui donner le mandat d'aller libérer les enfants d'Israël. Dieu a donné tous les détails à Moïse sur la mission qu'il devait réaliser. Mais à la fin, Moïse a hésité. Non, pas moi, Seigneur, envoie qui te voudra envoyer. Vous savez ce que Dieu a dit? Regarde ton frère Aaron. Il parle bien. Il parlera pour toi. Alors, Dieu a associé Aaron au mandat qu'il avait donné à qui? À Moïse. Moïse a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Dieu lui a donné les détails sur la mission qu'il devait réaliser. Mais tandis qu'Aaron, il a reçu l'appel de Dieu sans recevoir le mandat. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament. La rencontre de l'apôtre Paul et Jésus sur le chemin, la route de Damas. Jésus a parlé directement à Paul, lui indiquant ce qu'il devrait faire.
Et nous pouvons dire que Paul a reçu le mandat de la part de Dieu, mais dans le parcours de l'apôtre Paul, il a rencontré un disciple qu'on appelle Timothée, qui était vraiment son enfant chéri, s'il faut le dire ainsi. Paul a reçu le mandat, mais Timothée avait l'appel de Dieu sans mandat. Dans ces cas-là, lorsque tu as l'appel qui n'a pas le mandat, qu'est-ce qui est conseillé? Tu dois localiser un ministre ayant reçu un mandat de Dieu pour y exercer ton ministère. Et non pas se prétendre à conduire les gens sans mandat. Parce que diriger les gens, c'est bien. Mais le problème de Dieu, tu les amènes où? Parce que quand Dieu donne un mandat, il te donne un point de départ, un point d'arrivée. Les gens qui te suivent, tu les amènes où? C'est ainsi qu'il y a un désordre incontrôlé dans le corps de Christ, parce qu'il y a des gens qui cherchent à exercer le ministère comme ayant le mandat, et pourtant ils ont reçu seulement un appel de la part de Dieu. C'est là qu'il faut éclairer les choses. Ce sont des choses que nous traitons en profondeur à notre école du ministère. Même ce que j'ai parlé sur l'entité là, j'ai survolé, je n'ai pas ouvert la clé non plus. Alors les gens qui veulent bien entendre ces choses, ils n'ont qu'à passer à l'écosure pour entrer en profondeur sur ces choses. À l'écosure. L'écosure célèbre ses 25 ans d'existence. C'est quoi le programme? Nous avons étalé notre programme sur 3 jours, bien que les jours de l'anniversaire, c'est le 1er juillet, c'est là où le mandat a été reçu. Mais pour rendre grâce à Dieu, nous avons étalé le programme sur 3 jours. Le premier jour, c'est un culte d'action de grâce. Le deuxième jour sera consacré uniquement au témoignage des étudiants qui ont fait l'écosure et qui ont eu à faire certaines expériences avec le Seigneur après avoir reçu cette formation. Ce serait la journée de dimanche. Et enfin, le troisième jour qui est le lundi, c'est une journée d'agapé. Il y aura un repas fraternel entre les frères pour donner gloire à Dieu pour sa visitation parmi les hommes à travers l'écosure. Vous êtes fiers de ce que vous faites? À l'écosure, je parle de l'école. Ça, je ne peux pas vraiment donner l'opinion de moi-même. Il n'y a que les autres qui peuvent apprécier. Non, mais en tant que père, lorsque vous regardez vos différents enfants, vous dites quoi? Je ne suis pas encore satisfait parce que je sais que ce que j'ai fait, c'est moins par rapport à ce que je suis censé faire. Alors, je dois encore aller loin. Là, je ne suis pas encore satisfait non plus. Je peux donner gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait, mais je suis vraiment insatisfait parce que je n'ai pas encore atteint. Je ne suis pas encore arrivé là, il fallait arriver avec ce qu'il attend de moi. Alors, comment faire pour vous contacter et c'est quoi le programme de l'Église? Pour la mission Salut et Gloire, nous avons la journée de mercredi, de 9h à 12h pour l'intersection. Mais c'est une intercession qui s'est faite seulement qu'en esprit. Pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ et qui ont reçu également le baptême du Saint-Esprit qui prie en langue, alors c'est ouvert à tout celui qui prie en langue. Nous passons au moins 3 heures d'affilée de prière en esprit pour l'édification personnelle. Et chaque vendredi, nous avons, la plupart des vendredis, nous avons ce que nous appelons école de santé et de guérison divine. C'est une école à travers laquelle nous enseignons les enfants de Dieu sur la manière de vivre la santé divine dans leur vie. Tous les vendredis à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Et le dimanche, nous avons deux cultes. La première qui commence de 7h30 à 9h30 et puis la deuxième de 10h à 12h. Les 3 premiers dimanches, ce sont les cultes d'enseignement biblique et le dernier dimanche, c'est une culte d'action de grâce, selon le programme. Comment faire pour contacter l'homme de Dieu, le docteur Don Béni? Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. 09 98 119 539. C'est le numéro que j'ai. Et puis, mon téléphone n'a jamais été fermé. Vous décrochez vous-même ou il y a une secrétaire? Si quelqu'un m'appelle, il va tomber sur moi-même. Je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas un numéro que je confie au secrétaire, un numéro pour me contacter directement. Si quelqu'un m'appelle, il va tomber directement sur moi. Ah bon? Mais tandis qu'à l'écosure, nous organisons la formation sur une période de 4 mois. En raison de 2 sections par année. Par exemple, l'année prochaine, 2024, nous aurons 2 sections par année. La première qui commence toujours le 4 janvier jusqu'au mois de mai. La deuxième commence au mois de mai jusqu'au mois d'août. Alors maintenant, les enseignements se donnent du lundi à jeudi avec la possibilité de 3 vacations. La première qui commence de 6h30 jusqu'à 9h30. La deuxième qui commence de 9h45 jusqu'à 13h. Et la dernière qui commence de 16h45 jusqu'à 19h30, parfois 20h.
c'est ouvert à tout le monde pour que les enfants de Dieu soient donnés, qu'ils apprennent c'est quoi la vie surnaturelle, qu'ils puissent émerger dans leur vie parce que c'est la volonté du Seigneur. Ah, oui. J'ai parlé, Dieu m'a dit, enseigne à mon peuple comment réussir dans la vie et dans le ministère. Le ministère, c'est pour les hommes de Dieu qui sont appelés au ministère. Dans la vie, c'est pour chaque enfant de Dieu qui doit vivre la vie des réussites et des victoires sur la terre. Comme l'un cantique qui a chanté, nous avons tout par sa grâce. Amen. Au moyen de notre foi. Le prix a été déjà payé. La loi de vie en Christ, cette loi de liberté, de richesse, la loi de victoire, nous devons apprendre ces choses. Vous comprendrez que notre chorale chante en accord avec le message de la mission. Si on ne chante pas des cantiques populaires qui se chantent partout non plus, alors ce sont Mais des vous cantiques dansez. liés à Parce notre que je sens comme message. si vous me précédez du genre, Maman Dorcas, tu vois, nous on ne chante pas. Non, 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 non. Donc, vous dansez. Répondez-moi seulement par oui, docteur. Alors si tu me vois danser, c'est comme David. J'ai pu danser comme pas possible. Merci beaucoup, hommes de Dieu. Pour ceux qui nous suivent à la radio, le numéro nous est donné. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez les contacts également de l'homme de Dieu. C'est lui-même qui décroche son téléphone, il reçoit, il vous a donné les programmes. Moyennant combien pour être reçu chez les docteurs? Pour? Ah, docteur, vous avez entendu la question? Non, non, je n'ai pas entendu, Maman Dorcas, s'il vous plaît. Répétez un peu cette question. Voilà, les programmes vous est donné, mesdames et messieurs. C'était avec un réel plaisir, avec beaucoup d'honneur que nous avons reçu pour vous, l'homme de Dieu, le docteur Don Béni Félix Ngalamouloumé, qui était notre invité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, venez à l'écosure, venez apprendre les surnaturels. La vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle ou physique. Cherchez beaucoup plus à vivre spirituellement que physiquement. N'est-ce pas? J'espère que le message est passé et que nous avons compris. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juillet. Donc, nous commençons déjà la fête. Après cette émission, nous commençons déjà la fête des 25 ans de l'écosure. Ça se passe où? À l'église? Ici même, oui. Tout se passe à l'église. Oui, tout se passe. Même l'agapé, ça sera à l'église. Toujours ici. Voilà. Nous allons manger et boire toujours ici. Nous allons écouter la parole toujours ici. Nous allons danser seulement ici. Parce qu'on va danser pour la gloire de ce Dieu qui a marché avec eux pendant 25 ans. Et nous bénissons également l'Éternel qui a marché avec nous, qui continue à le faire, mesdames et messieurs, pour les 10 ans de ta grandeur. Ce programme totalise 10 ans. Et ce 13 août, il y aura une grande célébration parce que nous allons célébrer la fidélité de Dieu. Ah, il a commencé avec nous en 2013. Nous sommes en 2023. Retenez, notez cette date quelque part. Le 13 août, nous serons au terrain Lisanga à partir de 15h30. Donc le matin, allez-y dans vos différents cultes, rendez grâce à Dieu et venez en famille à 15h pour qu'à 15h30, nous commençons notre célébration. On veut célébrer qui? Nous voulons célébrer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle et il demeure fidèle, n'est-ce pas? Et par cette célébration, nous voulons aussi soutenir les enfants drépanocytaires, ces enfants qui souffrent. Une maman m'a écrit pour dire, Maman Dorcas, je suis maman, mais je suis drépanocytaire et je souffre terriblement. Alors, tu es enfant de Dieu, tu es touché. On se retrouve les 13 au terrain Lisanga. Mais si tu veux aussi nous soutenir, parce qu'on a déjà le terrain, on a les lieux, mais on a besoin de louer les podiums, les instruments, la lumière. Il y aura des chantres qui seront là pour prester. On doit leur donner quand même quelque chose pour leur carburant. Donc, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Contactez-nous. Et 10 ans après, nous voulons également améliorer les plateaux de ta grandeur. Acheter les nouveaux matériels. Hein, docteur? On doit évoluer, non? C'est ça. Bien sûr. On ne reste pas statique, on ne tourne pas en rond. Il a déjà mis par écrit. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est ça. 10 ans, ça se célèbre. Mais pour aujourd'hui, le 1er juillet, nous commençons d'abord à fêter les 25 ans de l'écosure, l'école du surnaturel, avec les docteurs Don Béni ainsi que toute l'église. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous-même? C'est public chaleureux. Oh, ils nous ont bien accueillis, hein? N'est-ce pas? Ah, le samedi passé, nous étions à Kipushi, dans le Haut-Katanga, et là, nous sommes maintenant à Kinshasa. Nous sommes au sein
de l'église Mission, Salut et Gloire. Et nous célébrons le 25 ans de l'écosure. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Quelqu'un me regarde pour dire, maman Dorcas, tu continues à déborder. Donc j'avais fait la promesse. Après avoir fêté les 10 ans, la première émission après 10 ans de Ta Grandeur, je prends la décision de ne plus déborder, de respecter mon timing dans l'émission. Merci beaucoup, docteur. Merci, maman Dorcas. Merci à la chorale. Merci à ces publics. J'ai envie de rester ici, mais nous devons partir. N'est-ce pas? Alors, lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de ce Dieu qui est fidèle et qui continue à marcher avec cette école de surnaturel. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants dans le nom de Christ Jésus pour cette rencontre entre nous, les enfants du grand roi, les enfants du royaume. Merci pour le travail que cette télévision est en train de faire à travers le corps de Christ pour propager la bonne nouvelle. Sois béni et glorifié. Toi, tu es notre pourvoyeur. Nous disons que leurs 10 ans vont se fêter dans la gloire parce qu'ils ont commencé par la mission Salut et Gloire. Nous libérons la portion de l'onction de cette commission sur ce qu'ils vont faire, Père Céleste. Nous déclarons que sa présence ici du haut de cette chair de la résurrection, elle est guérie depuis les semaines de Satan sur la pente de ses pieds. Nous te disons merci, Père. Reçois toute la gloire, la louange. Toi qui as permis qu'aujourd'hui nous puissions aller sur les médias, nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi et à toi seul toute la gloire, la louange. Aujourd'hui, tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus. Que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen.
qui est assis sur le trône. La louange est à notre Dieu qui est assis sur le trône. L'élévation est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Les cossures est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Un esprit, Second.